Histoire 4. Chloé et les cartes du destin. Chloé a toujours été une fille très brillante, exemplaire dans tous les domaines, que ce soit le sport comme la grammaire. Chloé est et restera la meilleure, telles étaient ses convictions. Bien que Chloé soit excellente, il y a une chose dans laquelle elle n'est pas très douée. Elle a toujours essayé de le cacher aux autres, mais en ce moment, ça devient de plus en plus dur. En fait, Chloé a peur du futur. Elle n'aime pas ne pas savoir ce qui va lui arriver. Et c'est sans doute pour cela que Chloé a toujours été la plus forte. Ne sachant jamais ce qu'il pouvait se passer, Chloé préférait tout prévoir, tout calculer, sauf que, en grandissant, il se passe de plus en plus de choses et cela devient très difficile pour Chloé de tout envisager. Il fallait qu'elle trouve une solution. Que ce soit le matin, lors du petit déjeuner, le midi à la cantine ou alors le soir pendant le dîner, Chloé se creusait les méninges sans arrêt. Elle avait beau penser à tout, rien ne lui venait. Impossible de trouver une idée qui pourrait la sauver, et le temps presse de plus en plus. Un jour, alors qu'elle était partie se promener dans le quartier latin de Paris, accompagnée de ses parents, quelque chose attira son regard. Derrière une vitrine d'une drôle de boutique, entourée de seulement quelques livres, était posé sur un petit socle un jeu de cartes. En dessous était inscrit « L'avenir vous fait peur, vous voulez connaître votre destin et découvrir ce que le futur vous réserve. Ce jeu est fait pour vous, pour seulement 12 €. C'était ça qu'il lui fallait. Après quelques rudes négociations, Chloé obtient 12 € de ses parents et le jeu de cartes était maintenant en sa possession. Une fois rentrée chez elle, Chloé s'enferma à double tour dans sa chambre et déballa le paquet de cartes. Ce n'étaient pas des cartes ordinaires, loin de là. Chacune d'entre elles affichait une image et un chiffre romain. Aucun problème pour Chloé, qui, bien sûr, savait compter jusqu'à au moins 29 en chiffres romains. Un petit livret explicatif était fourni avec les cartes. Ce n'était pas si simple que cela. Chloé devait déjà apprendre ce que signifiaient les images. Il y en avait de toutes sortes, un soleil, une étoile, une lune. Il y en avait même une avec un squelette et une autre qui ressemblait au jeu du pendu. C'est alors que Chloé étudia toutes les cartes ainsi que la manière dont il fallait les poser pour connaître l'avenir. Quand elle pensa qu'elle avait assez appris, elle décida de faire un test. Un soir, elle se dit « Je vais changer de place, le couteau et la fourchette de papa. On va bien voir ce que les parents diront. » Elle disposa soigneusement les cartes en croix, les retourna, analysa bien chacune d'entre elles et comment elles étaient placées. Cela ne faisait aucun doute. Les cartes étaient très claires quant à la suite des événements. Son papa allait se tromper de couvert pour manger. Ainsi, ce soir, elle se dépêcha de mettre la table, s'assit avant même que le repas fût servi. « Eh bien, on aimerait te voir plus souvent comme ça, » dit sa mère en plaisantant. Après quelques minutes, le moment tant attendu arriva. Tout le monde prit place et le repas fut servi dans les assiettes. Le regard pointé sur son père, Chloé s'impatientait. « Allez, prends donc un couvert, papa, vas-y !» se dit Chloé, qui n'en pouvait plus d'attendre. Celui-ci, étonné du comportement de sa fille, finit tout de même par étendre lentement sa main. Encore un peu, encore et enfin, sans s'en rendre compte, il tenait le couteau plutôt que la fourchette. « Eureka !» s'écria Chloé. « Ça fonctionne, les cartes avaient raison. Tu t'es trompé de couvert. » Chloé avait enfin trouvé une parade à ses problèmes. Elle s'y essaya plusieurs fois et immanquablement, les cartes donnaient l'avenir avec une exactitude implacable. Soulagée, Chloé put enfin reprendre une vie plus tranquille. Cela dura un temps jusqu'à qu'un jour quelque chose de terrible arriva. Les cartes délivrèrent un message effroyable. Chloé n'en croyait pas ses yeux. Les cartes prédisaient qu'elle allait devoir redoubler sa classe. D'abord intriguée,
Chloé recommença plusieurs fois, mais le même verdict tomba à plusieurs reprises. Affolée, Chloé déchira ses cartes, c'était impossible. Elle qui réussissait tout, elle ne pouvait pas redoubler. Le lendemain confirma la prédiction donnée par les cartes. En sport, alors qu'elle courait, un de ses lacets se détacha. Elle dut s'arrêter pour le refaire, et elle perdit beaucoup de temps. Elle qui était toujours la première arriva presque dans les derniers. Le jour même, elle oublia plusieurs mots dans son auto-dictée, chose qui ne lui était jamais arrivée. Elle finit par se dire que les cartes ne mentaient pas, cela était inévitable. Elle allait redoubler sa classe. Sachant le résultat, elle arrêta de travailler. De toute façon, c'était certainement son destin, et ce n'est pas elle qui en avait décidé ainsi. Revenant continuellement avec des mauvaises notes, ses parents s'inquiétèrent. Comment leur fille, qui était si brillante, pouvait dégringoler comme cela? Chloé n'arrêtait pas d'y penser. C'était plus fort qu'elle. Alors que tout espoir semblait perdu, refusant la défaite, elle se remit au travail de plus belle. Je ne me laisserai pas abattre de la sorte. Lentement mais sûrement, elle remonta la pente. La fin de l'année arrivait et Chloé avait peur de ne pas pouvoir rattraper son retard. Le dernier jour arriva. Toute tremblante de peur, Chloé attendait les résultats. Allait-elle redoubler ou passer dans la classe supérieure? Plus qu'une personne et c'était son tour. Ça y est, Chloé venait de recevoir les notes de ses évaluations où, juste en dessous, il était inscrit au stylo rouge « Passe avec les félicitations ». Chloé s'écria de joie. C'en était moins une. Quelques mois plus tard, le premier jour de la rentrée, Chloé ne put s'empêcher de repenser à toutes ces histoires. Qu'il y ait une destinée ou pas, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée finalement, mais le chemin parcouru entre les deux, où tout peut encore se